Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, je vous l'ai dit à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez le fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et le méchant. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est d'une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira des mesures aussi pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile d'aujourd'hui nous parle des ennemis. La joie est que Jésus, en nous prêchant la bonne nouvelle, lui-même est conscient que la réalité ennemie, les ennemis sont là. Ils sont tout autour de nous. Les ennemis sont là. Aucun chrétien, aucun d'entre nous n'a une vie sans inimitié. Aucun d'entre nous n'a une vie sans avoir des adversaires, des gens qui s'opposent, non seulement s'opposer, mais les gens qui ne vous aiment pas, les gens qui vous souhaitent la mort, les gens qui vous souhaitent l'échec. Et Jésus, notre roi, aujourd'hui dans son enseignement, il veut que nous sachions que notre vie est une vie, n'est-ce pas, entourée des ennemis. Notre vie peut être entourée des ennemis. Ces ennemis peuvent provenir de l'Église, peuvent venir de nos familles, du quartier, du travail. Partout où nous sommes, nous pouvons avoir des ennemis. La bonne nouvelle est que toi qui as des ennemis, toi parfois qui es déjà au bout du tapis, toi dont la vie vraiment est persécutée par ses frères, ses sœurs qui sont amis, qui sont ennemis à ta vie. Parfois tu es déjà fatigué et le Seigneur veut aujourd'hui te parler, te regarder dans les yeux comme moi je te regarde maintenant. Mon frère, tu as des amis, des ennemis. Ma sœur, tu as des ennemis. La première des choses, c'est de savoir que notre vie est remplie des ennemis. Notre vie peut avoir des ennemis. Mon frère, ma sœur, même Jésus, le Fils de Dieu, il a eu des ennemis. Même Dieu, notre Père, il a eu des ennemis. Nos pères biologiques ont eu des ennemis. Nos mères biologiques ont eu des ennemis. Nos ancêtres ont eu des ennemis. Et qu'ils soient biologiques ou des ancêtres spirituels, ils ont eu des ennemis. Avoir des ennemis, c'est une réalité pour de toujours. Il y a toujours un Abel, il y a toujours un Caïn. Un Abel, justement, quelqu'un qui prospère, un Caïn, quelqu'un qui a du mal à voir
l'autre prospérer. Il y a toujours des gens qui sont contre tes succès. Il y a toujours des gens qui sont contre toi. Il y a toujours des gens qui crient. Ils ne font que méditer comment te faire perdre. Ils sont là tout simplement. Ils méditent comment faire pour que toi, tu ne sois pas heureux. Comment faire pour que toi, tu ne réussisses pas. Il y a toujours ces gens-là, mon frère, ma soeur. Et la bonne nouvelle est que celui qui nous enseigne l'amour, il sait que nous avons des ennemis. Et lui-même a eu des ennemis. Il sait comment cela fait du mal, avoir des ennemis. La deuxième chose, Jésus, ici, il ne nous enseigne pas l'amour que nous avons envers la femme s'il s'agit des hommes, l'amour qu'on a envers, n'est-ce pas, les hommes si vous êtes une femme, cet amour qu'on appelle Eros. Jésus ne vient pas nous enseigner l'amour Eros. Jésus ne vient pas nous enseigner l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour que vous avez envers votre fils. Hein, et vice-versa, l'amour que les fils ont envers leurs parents. Jésus n'enseigne pas cela. Aujourd'hui, Jésus vient nous enseigner un amour qui est arme du combat, qu'on peut utiliser dans les combats spirituels, c'est l'amour agapé. Mon frère, ma sœur, écoute très bien, parce que Jésus veut à ce que nous puissions connaître et apprendre comment utiliser cette arme dans les combats spirituels. Alors, dans les combats spirituels, Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Que veut dire aimer les ennemis? Aimer les ennemis ne veut pas dire que changer son point de vue face à ses ennemis, ne veut pas dire changer son opinion face aux ennemis, ne veut pas dire tolérer, n'est-ce pas, les ennemis, les points de vue des ennemis. Bon, enfin, tolérer cela comme si, non, Jésus ne veut pas dire cela parce que il est venu mettre du feu dans le monde. Mais que veut dire alors aimer les ennemis? L'amour envers les ennemis, Jésus dit, c'est une arme dans les combats spirituels. Mon frère, ma sœur, il faut apprendre de Jésus comment utiliser cette arme dans les combats. Comment utiliser cette arme? Jésus dit, priez pour vos ennemis. Devant les gens qui ne nous aiment pas, mon frère, ma sœur, nous n'opérons pas de façon à ce qu'ils soient éliminés. N'éliminons jamais nos ennemis. Ça, ce serait agir comme le diable. Ça, ce serait agir comme notre ennemi. Nous, en tant qu'enfants du Père, nous ne pouvons jamais prier pour que nos ennemis soient éliminés. Nous devons beaucoup plus prier pour que ces ennemis-là, ils soient toujours touchés par l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, afin que, à la rencontre avec cet amour, eux aussi puissent bénéficier des grâces des conversions. Voilà en quoi consiste le combat des chrétiens que nous sommes. Donc, voilà, Jésus dit, priez pour les ennemis. Ne leur faisons pas du mal. Ceux-là qui nous font du mal, ceux-là qui nous ont vraiment chiffonnés, Jésus dit, priez pour eux, c'est-à-dire demandons des grâces au Seigneur pour eux. Même si, du point de vue affectif, il nous est difficile de leur accorder du pardon, même si du point de vue émotionnel, il nous est difficile de les accueillir, demandons, prions que Dieu le bénisse, donc entourons nos ennemis de cet amour de Dieu dans la prière quand nous prions. Mon frère, prions pour nos ennemis. Quand nous avons des gens qui ne nous aiment pas, quand dans ta vie tu as des gens qui ne t'aiment pas, mon frère, ma sœur, ne leur souhaite pas du mal. Ne leur fais pas du mal. Jésus dit, toi, entre dans la maison, quand tu pries, dis au Seigneur qu'il leur pardonne. Dis au Seigneur qu'il leur pardonne. Et nous allons voir dans la deuxième lecture comment est-ce que quand David a pardonné à Saül, comment la vie de David était. David a été toujours le vainqueur. Pourquoi? Il opérait dans cet amour. Il opérait dans la prière pour les ennemis. Prions pour nos ennemis. Mettons-le entre les mains du Seigneur. Ne leur souhaitons pas du mal. Souhaitons-leur du bien. Demandez au Seigneur qu'il les convertisse. Demandez au Seigneur qu'il les garde. Demandez au Seigneur qu'il le protège et qu'il les convainc qu'ils sont en train d'opérer dans le mauvais. Chers frères et sœurs, il en est de même aujourd'hui. Combien de Congolais opèrent au détriment des autres Congolais? Dans tous les niveaux,
dans tous les secteurs de la vie. Regardez seulement comment on peut avoir l'amour de ces Congos, d'autant plus que ce soit des gens qui sont pour l'intégrité territoriale, que ce soit des gens qui sont avec les ennemis, vous allez voir qu'il nous manque, nous tous, l'amour envers le prochain. Alors, nous les chrétiens, ne désarmons pas. Ne désarmons pas. J'ai parlé avec une sœur, et aujourd'hui, elle a pris la moto pour aller à un endroit, et puis les policiers ont arrêté cet enfant ce motard-là. Pourquoi? Parce que il n'avait pas de souliers. Il n'avait pas de, alors que il avait une plaie au pied. Alors il ne pouvait pas porter ça. Il leur a montré. Mais ces gens-là, ils ont arrêté la moto et lui demandant de payer $20. Mais comment est-ce que dans cette situation, comment nous pouvons parler de cet amour? Chers frères et sœurs, Jésus nous dit, dans le combat spirituel, quand nous utilisons l'arme de l'amour, prions, demandons des bonnes choses pour nos ennemis. Demandons des bonnes choses pour nos ennemis. Ça, c'est la première technique dans le combat spirituel quand nous sommes face à nos ennemis. Ça, c'est la tactique qui paye du point de vue spirituel. Et la deuxième stratégie du point de vue spirituel, Jésus dit, humiliez-vous, dépouillez-vous de ce que vous avez. Donc, quand nous agissons, nous opérons dans l'amour, sachant qu'il peut arriver des humiliations. Alors, quand il nous humilie, Jésus dira, ils vont nous ravir ce que nous avons comme quelque chose faisant partie de notre identité. Ils nous raviront notre honneur, ils nous raviront voilà, ce qui nous est propre. Alors, notre dignité, ils vont nous le ravir. Jésus dit, ne vous faites pas de problèmes d'entassés. Ils peuvent vous ravir la dignité. Donnez-leur cette veille. Laissez-le, n'est-ce pas, agir, avoir les honneurs du temps présent. Car, mon frère, ma sœur, tout va passer. Jésus dit, opérez comme ça parce que, en opérant comme ça, ce n'est pas de la naïveté. En opérant comme ça, il s'agit d'utiliser cette arme du Seigneur, justement, non pour écraser les ennemis, mais c'est pour les inviter, leur lancer, n'est-ce pas, l'hameçon de Dieu pour qu'ils soient péchés. Donc, on va pécher les pécheurs, comment? Justement, en leur donnant parfois des tuniques. Mon frère, ma sœur, on t'a dénigré. Tu es sans dignité. On a calomnié. On t'a diffamé. Accepte cela comme une croix. Donne-leur raison. Aujourd'hui, tout le monde te critique. Tout le monde parle mal de toi. Mais tu es innocent. Dieu sait que tu es innocent. Dieu, il connaît ta sincérité. Il connaît comment tu es. Ton intégrité, Dieu la connaît. Mais le monde t'a vilipendé. Le monde, n'est-ce pas, a vendu, n'est-ce pas, ton image dans les mauvais. J'aimerais te dire, c'est comme la tunique. On est venu te ravir, n'est-ce pas, ton manteau. Jésus dit, laisse-leur le manteau et donne-leur encore la tunique, c'est-à-dire ce que tu as. Donne. Cela veut dire, chers amis, ces signes, ces langages symboliques que Jésus utilise, c'est pour dire que face à nos ennemis, par moments, ils peuvent sembler gagner. Dans ta vie, il t'est déjà arrivé, quelqu'un qui ne t'aime pas, il te maltraite et effectivement, on lui donne raison. C'est tout le monde qui l'acclame. Et toi, tu es sur le banc des accusés. Et toi, tu es injustement traité. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi cette injustice? Jésus dit, donne-leur ces honneurs. Ce sont des honneurs éphémères, ça passera. Voilà, chers frères et sœurs, quand tu opères de cette manière, tu es en train, n'est-ce pas, d'appliquer l'amour. Tu es en train d'exercer, d'utiliser l'armure de l'amour
que Jésus veut que tu puisses utiliser dans les combats spirituels. Et pour finir, Jésus dit, donne, donne. Donne quand on te demande. Donne quand on te réclame. Il faut leur donner. Mes chers frères et sœurs, ne nous accrochons pas à ce que nous avons des plus intimes. Par moments, nos ennemis, quand ils nous humilient, ils nous dépouillent de tout. Jésus dit dans cette technique, eh ben, c'est lui, notre vie, notre âme, c'est Dieu le Père qui les garde. Ils peuvent tuer notre corps. Ils peuvent nous ravir les choses. Ils peuvent nous ravir la dignité. Ils peuvent nous ravir des postes. Ils peuvent vraiment nous rendre pauvres. Ils peuvent nous aplatir. Ils peuvent tout. Sachez-le, notre dignité ne dépend pas de tout cela. Notre dignité dépend de celui qui nous garde, qui nous protège. Jésus dit, craignez celui-là qui peut tuer et le corps et l'âme. C'est Dieu. En tout cela, mon frère, relativise ce que tu es en train de traverser. Relativise ce que tu es en train de vivre dans ta vie, que ce soit en famille, que ce soit avec les autres, que ce soit dans l'église, partout où tu es, relativise cela. Vis, donne-leur, donne-leur les honneurs qu'ils veulent, donne-leur de l'argent. Ils veulent avoir des postes, donne-leur. Donne-leur ces postes-là. Toi, le Seigneur, il sait comment tu vas vivre. Il sait comment tu vas survivre. Et pour finir, voilà Jésus. Du coup, il y a un changement de vocabulaire dans l'évangile. Jésus dit, mais les pécheurs ne font-ils pas de même en donnant leurs biens aux autres pécheurs? Encore vous êtes différents. Voilà, le langage change. On parlait des ennemis et du coup maintenant Jésus parle des pécheurs. C'est-à-dire nos ennemis sont des pécheurs, c'est-à-dire ennemis de Dieu. C'est lui qui est notre ennemi parce que nous sommes les gens de bien. Nous sommes les disciples de Jésus. Parce que tu es disciple de Jésus. De ton côté, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de culpabilité. Hein? Il n'y a pas de culpabilité. Mais, mon frère, ma sœur, on te traite comme si tu étais coupable. Jésus dit, ils sont des pécheurs, c'est-à-dire non seulement tes ennemis, ils sont aussi ennemis de Dieu. Alors, puisqu'ils sont ennemis de Dieu, Dieu utilise les humains que nous sommes comme instruments, justement pour faire arriver son amour envers les pécheurs. Il aime même ceux qui sont ingrats envers lui. Il y a beaucoup d'ingrats. Dieu aime même les ingrats. Voilà pourquoi nous devenons des sacrements par lesquels Dieu veut atteindre les pécheurs au travers de cette arme, l'arme spirituelle qu'il nous donne, l'arme de l'amour. Chers amis, demandons alors cette grâce au Seigneur, la grâce de les suivre et la grâce d'être forts pour que nous ramenions beaucoup d'âmes auprès de notre Dieu.